Yo les amis, comment que ça va-t-il bien? Moi ça va super. Aujourd'hui j'avais envie de faire un jeu avec vous. On va jouer à GeoGuessr. Je sais pas si tu connais GeoGuessr. Moi je connais, c'est simple, tu verras, c'est facile. GeoGuessr, on te propose une photo sur Maps. Sur cette photo, tu dois retrouver le lieu exact sur Maps. Donc tu dois t'aider uniquement des informations visuelles que tu as sur cette photo et retrouver l'endroit exact sur la carte. C'est un concept et un jeu très intéressant, ça fait appel à ta connaissance, ça fait appel à ta géographie. Tu peux te limiter soit à la France, soit à l'Union Européenne, soit au monde entier, soit tu choisis un pays précis, tu fais comme tu veux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser uniquement sur le territoire français, parce qu'on va y ajouter une petite subtilité, vous allez voir. Le but ne va pas être simplement de se faire un résultat et de se comparer aux autres pour rentrer dans le classement. On va simplement utiliser nos résultats et les comparer avec la vue aérienne de 1950 à 1965. Mais comment, vous me direz ? C'est très simple en fait. Il existe un site du gouvernement qui s'appelle Géoportail. Sur ce site, tu peux retrouver les cadastres, les parcelles, tu peux retrouver certains reliefs, des vues satellites modernes, et une vue aérienne prise par un avion de 1950 à 1965. Sur ce, j'espère que le concept vous plaira autant qu'à moi. Je vous invite à vous abonner, à mettre un like sous la vidéo, c'est super important, à activer la cloche pour ne rien louper des futures vidéos, à mettre un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, on se retrouve directement sur le jeu. Allez, go! Bon allez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hop. Donc on va se lancer directement en France, comme je vous ai dit plus tôt dans l'intro. Donc directement la France, on va jouer individuellement. Mode de jeu en difficulté modérée, j'espère que je vais y arriver. C'est la deuxième fois de ma vie que j'y joue. La première partie, j'ai fait un score de 15 000 quand même. Là, on est dans une zone industrielle. Ouais, non, ça parle pas à ça. C'est un 02, c'est dans le nord. Démolition. Est-ce que je peux avoir un panneau ou quelque chose ? On va essayer de sortir de cette zone, juste pour voir ce qu'il y a dehors. Ah, rond-point. Panneau de rond-point, intéressant. On a Saint-Nazaire. Rézé. Donc, Saint-Nazaire, déjà, on peut essayer de se trouver ça. On va rester en France, messieurs, dames. On veut Nantes. Saint-Nazaire, c'est juste en dessous, je présume. Je sais pas si vous le voyez vous, mais moi je le vois pas pour l'instant. Peut-être au-dessus. Je vais me faire avoir sur ça, vous allez voir. Saint-Nazaire, en plus c'est une ville... Franchement, Saint-Nazaire c'est une ville super connue. Mais alors la situer sur la carte, c'est chaud pour moi, je suis jamais allé donc... Déjà on a Rézé, ce qui est... Saint-Herblain. Ce qui est pas mal. Si on a Rézé, c'est pas mal parce que c'est la prochaine ville. On est peut-être par là, à vrai dire. Il y a un rond-point. Dans le rond-point, on a quoi ? Oula ! Vous avez vu ce que j'ai vu ? Vous avez vu ce que j'ai vu ? J'arrive pas à lire. Je crois qu'il y a un panneau de sortie du village, là. C'est par là que j'ai vu passer en cliquant comme un zouave. Bon, on va aller voir le panneau de l'autre côté, hein. Pourquoi s'embêter à trouver un panneau fantôme alors qu'on peut trouver un panneau réel ? Il doit être par là, non ? Ouais. Saint-Herblain. On va revenir par là. Rézé. Vous le voyez ? Pas moi. Aéroport Nantes, machin truc. Atlantique, il est là. Je suis en train de me dire que je cherche peut-être trop loin aussi. Donc Saint-Herblain. Voilà, Saint-Herblain. On est en sortie. En plus, le principe, c'est vraiment pas de trop bouger, parce que si tu retrouves pas la zone à laquelle tu étais, t'es mort. Il faut vraiment mettre le point d'apparition. Donc la zone industrielle, je sais pas quel nom c'était. Et vous savez quoi ? On va mettre au hasard. J'ai vu Saint-Herblain-Est. On va se mettre à l'est de Saint-Herblain. Et on va se dire là. J'ai envie de mettre ici, moi. Allez, go, estimer l'emplacement. Et ben, on était à 2 km, hein, quand même. Et du coup, Saint-Herblain, on avait dit que ça se situait ici, près de l'axe principal, qui est là, pas loin du McDonald's. En plus, tout à l'heure, on cherchait pas loin de ce McDo. Et hop, on est ici. Vous voyez cette route, c'est où on a apparu tout à l'heure dans la zone industrielle. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder tout de suite la carte. Donc, ça, c'est la carte moderne où on était. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est la carte en 1965. Incroyable, hein ? Vous voyez à quel point il n'y a rien ?
Cette route existait. Bon, là, elle s'arrête là, elle tourne ici maintenant, mais est-ce qu'elle faisait ça à l'époque? Non, elle allait tout droit. C'est fou à quel point c'est construit. Et autour, donc, du coup, on avait la ville. Rendez-vous compte, les gens. Rendez-vous compte. On voyait quelques petites baraques, des corps de ferme, etc. Ça s'est quand même pas mal agrandi. Hein. Passons tout de suite au suivant. Trop facile. Donc trappe, le village, trappe, pavillon bleu, hôtel, trappe. Ah, c'est juste, ça n'a jamais été aussi simple de trouver un panneau. À 86. Oh, on a Versailles. Trappe. On va regarder ça tout de suite. Trappe, Paris, Trappe, Troyes. Donc on a dit l'autoroute c'est la 12 à 86. Est-ce que vous voyez la 12 ou la 86? On peut aller à Dreux. Par là, D912. Si on va à Dreux, Dreux c'est où? Je cherche forcément autour de Paris, mais je me trompe forcément. Après Versailles, il a dit. Versailles c'est là. Ah, c'est pareil, hein, je suis concentré sur la ville, mais je trouve même pas... Je fais même pas attention au départemental depuis tout à l'heure. C'est un coup, je suis passé dessus au moins 10 fois. Bon allez, on va tenter une masterclass. On est loin. Oh 4,7 km. Je t'ai mis mon repas, mais waouh. Attends, masterclass. Donc on était par ici, on va regarder tout de suite la vue SAT. Ça ressemble bien à ça. Pas forcément peut-être à jour qu'aujourd'hui. Si, c'est plus à jour aujourd'hui. Mais regardez. Waouh, ah ça n'a pas tant changé. Bon après, on peut pas se fier au réseau ferroviaire parce que le réseau ferroviaire il est là depuis un moment. Donc oui, forcément les voies n'ont pas tant bougé que ça. Par contre déjà à l'époque là il y avait... Et oui, c'est un lotissement, c'est bien des maisons ça. Mais il y avait bien déjà un quadrillage qu'on peut retrouver toujours aujourd'hui. Là de l'autre côté on n'avait rien du tout, que des champs, regardez-moi ça. Là aujourd'hui ils ont fait des grandes zones industrielles. Là on a toujours la verdure. Bon ça ça devait y être, hein. Ouais. Donc là en haut on a un axe autoroutier, il n'existait pas. Il n'y avait rien. Ça n'a pas tant bougé, hein. Après bien sûr ça s'est élargi avec les années, c'est normal. L'évolution, faut répondre à une demande, etc. Ça c'est normal, mais voilà, ça n'a pas... C'est sans grande surprise à vrai dire. Je suis content de mon résultat. Bon bah on va tracer dans un sens. Hein. On va suivre la voiture. Bon je m'arrête pas aux maisons, hein. On s'en fout des numéros ou alors des noms. De toute façon on n'aura rien, ce sera tout flou. Je sens qu'on va tracer un moment comme ça. Qu'est-ce que vous voulez trouver quelque chose? Oh, il est pas tout jeune celui-là. Le château d'eau. Oh là, celui-là il est très très vieux. Et on va peut-être le retrouver d'ailleurs sur la carte. Sur la carte de 1965. Bon, je sais pas où on est. Je dirais qu'on est dans une région du sud. Pas tant sud que ça, je dirais pas loin de Clermont-Ferrand. Allez, on la tente. Oula, Bordeaux. Mais vous voyez, j'étais à peu près au même niveau. 346 km, ça fait peur. Donc on était à Bordeaux, ici, sur un axe perdu. Donc on était par là. Vue aérienne. Satellite, ça donne ça. Vue de 1965, ça donne rien du tout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Que des champs. Tu me diras un peu comme aujourd'hui. Mais rien sur plusieurs bornes en fait. La seule ville qui était, j'allais dire bondée, et encore c'est un grand mot pour l'époque, c'était du coup Bordeaux. Et encore, Bordeaux ressemble à rien. Quand on regarde... Alors attendez. Ça c'est Sestra, on va aller sur Bordeaux. Bordeaux. Vue satellite. Vous voyez, ah si quand même. Ça fait quand même pas mal d'habitations. Je me demande combien il y avait d'habitants à cette époque. C'est intéressant de voir comment justement ça a évolué, comment ils ont réussi à... ils ont voulu construire les choses, etc. Regarde-moi ça. Là, qu'est-ce que tu veux que je trouve? Je veux bien regarder en contrebas, à part si je suis un pro des reliefs et me dire « Oh putain, ouais, ça c'est le massif de... » Non. Il y a un moment où... Je sais pas, hein. C'est tendu quand même, c'est tendu le truc.
Moi, je sais pas où on est sûrement... Allez, je tente dans l'Est. Je dirais... l'Ardèche. Soyons fous, disons l'Ardèche, disons... Davesieux. Oula. Pas mauvais. Quoi ? Saint-Marcelin ? Ouais, comme ça, j'aurais jamais trouvé. Tèche et tout. Franchement, hein, 54 km, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Saint-Marcelin, en plus, je connais, c'est une ville en Isère. Donc, ouais, on était en Isère et pas en Ardèche. Donc, j'enlève. On va mettre... C'est la carte moderne. On va être sur cette route là. On va être sur cette route. Mais regardez à quoi ça ressemblait à l'époque. À rien. Putain. Vous voyez le changement au niveau des arbres. Donc ça, on voit que c'est des arbres qui ont été plantés par l'homme. Là, clairement, c'est trop droit pour que ce soit naturel. Et à l'époque, il n'y avait rien. Il y en avait 2-3 qui avaient été plantés. La ville, elle était pratiquement inexistante. T'avais plus d'arbres que d'habitants. On connaît la musique. Aujourd'hui, on a ça qui n'existait pas. Il n'y avait rien. Et la ville la plus proche, c'est celle-ci. Avec quand même un centre historique qu'on retrouve ici. Là, il n'y avait rien du tout. Voilà. Il y avait quelques maisons en bord de route, mais sans plus. Là, on voit quand même bien la différence. Là, on voit quand même bien la différence entre l'évolution de maintenant à avant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Passons au suivant. Dommage, j'aurais eu le numéro du poste, ça aurait peut-être pu m'aider. Allez, les Charmilles. Pourquoi il me fait spawn à l'intérieur des lotissements privés ? Mais sans déconner. Ouh. On est en Savoie, je pense. Des toits aussi pentus, ça sent la Savoie ou la Haute-Savoie. Je dirais... Allez, une petite masterclass, ce serait bien. Nous, ce qu'on veut, c'est du... Haute-Savoie... Allez, on va viser là. Oh non! Oh non! Oh là là! La faute majeure du joueur français. Incroyable. Je me suis fait brain en fait par les toits. Les toits pentus pour la neige. La couleur des tuiles. On retrouve quand même pas mal de toits noirs en Haute-Savoie. Mais là, j'aurais jamais trouvé. Pas loin du Havre. Entre Caen et le Havre. C'était quoi? Blonville-sur-Mer. Ouais, j'aurais jamais trouvé. On est ici, Bonville-sur-Mer. On était sûrement dans ce lotissement-là. Je vérifie. On était rue des Ornes. Donc, rue des Ornes. Ouais, rue des Ornes. Parlons français. On était ici, juste avant l'intersection, on était là. Donc, ça ressemble à ça. Franchement, je me suis fait brain par les toits, ça me dégoûte. Ça ressemble à ça, et à l'époque, il devait rien avoir. Il n'y avait rien du tout. De toute façon, ça se voit à l'architecture des maisons, et c'est très moderne, ça a genre 10-15 ans. Je pense pas que ce soit plus vieux. Il y a quand même une sacrée évolution. On voit que les routes ont pas tant bougé, en même temps, ça c'est le genre de truc que tu bouges pas trop. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un lieu où les chevaux courent avec des jockeys. Là, on est sur un sport dit PMU. Et puis là, ici, on a... Pareil, des courses équestres, je pense. Bref, je sais pas, mais les deux étaient construits ou pas? Oui, les deux étaient construits. Là, ici, on avait quoi? On avait un parcours de golf. C'est fou de se dire qu'il y avait moins de monde, mais que toutes ces activités existaient. Ça devait être un lieu très touristique pour l'époque. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai apprécié la tournée. Apporter un peu ce côté historique géographique à GeoGuessr m'a vraiment plu. Je pense que le concept mériterait d'être amélioré. Je vous invite à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche pour ne rien louper. La cloche, c'est important. Comme ça, vous êtes notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Mettez un commentaire. Voilà, dites-moi ce qu'il faudrait améliorer. Un avis extérieur est toujours bon à prendre. Et partagez la vidéo sur vos réseaux. Sur ce, n'oubliez pas qu'on est tous ravagés de quelque chose. Bye.
abonne-toi. Et ensuite pose ton like, que je monte dans les stats. Colomora Marco 2 pages. T'es avec moi, à présent tu me suis dans ta zone d'abonnement, moi historique. Maintenant tu fais partie de la Ravage Family. Clique sur la cloche pour avoir les notifs. Pour t'évader, tu m'as trouvé. Je vais faire en sorte de te donner les clés. De se regrouper, on ne fait qu'un. Continue à le faire, ça c'est sûr, c'est certain, yeah. Ok.